un témoignage qui me tient à cœur. C'est comment l'Esprit de Dieu m'a aidé à pardonner mon beau-père après 20 ans de haine. Donc pour vous expliquer un peu le contexte, moi je suis née dans une famille non croyante, non chrétienne, en Bourgogne, dans le 71. À partir de l'âge de mes 7 ans, ça a été un gros bouleversement dans ma vie, puisque mes parents sont divorcés. Et à partir de cette année-là, particulière en 97, ça a été le jour où mon cœur s'est totalement brisé. J'ai vécu des trucs avant, mais c'était incomparable avec ce jour-là. Et l'entrée dans ma vie, donc du coup, d'un beau-père qui malheureusement n'a pas été le beau-père qu'on aurait tous souhaité avoir, rempli de patience, d'amour. Mais c'était plus un beau-père très colérique malheureusement, qui a eu du mal à nous accepter. On a dû vivre une année cachée de ses parents, comme si on n'existait pas. Dès qu'il était au téléphone, on devait se taire. S'ils étaient invités à manger, on devait être gardés. On n'existait pas du tout. J'avais beaucoup de punitions abusives, beaucoup d'insultes. Enfin, c'était vraiment. Enfin, je vais vous passer les détails parce que c'est pas le plus important, mais jusqu'à mes 10 ans, j'étais plutôt quelqu'un de réservé, timide, victime à l'école. Mais le contexte familial faisait que mon cœur se remplissait de plus en plus de colère, et je supportais plus en fait l'autorité des adultes. Et du coup, j'ai commencé à me rebeller contre mes professeurs en CM2. Et arrivé le collège, c'était catastrophique. J'ai commencé à sécher la cantine, à me dire je sors pour aller acheter des bières, être rebelle, faire n'importe quoi, que des bêtises. Et en parallèle, j'avais écrit une lettre au tribunal pour me dire je veux vraiment partir. Parce qu'à l'époque, je voulais déjà partir, mais on m'a dit que je devais attendre que je sois grande. Donc j'ai attendu d'être grande pour mon niveau. Et quand j'ai fait cette lettre au tribunal, ça a empiré la situation à la maison. C'était vraiment genre une atmosphère très lourde, beaucoup de colère, de haine, des insultes. Pour vous dire, un jour, j'avais même ouvert la fenêtre de chez moi. J'ai dit, je vais sauter, j'en ai marre. Et mon beau-père, il m'a dit, vas-y, saute, je m'en fous, de toute façon, t'es pas ma fille. Et c'était vraiment que des situations comme ça, où j'étais tout le temps punie, je devais copier 100 lignes, je dois pas répondre, je dois pas répondre, je dois pas répondre. Enfin, c'était vraiment très lourd. Alors, je préférais me dire, je veux partir. Et quand j'ai eu la réponse du tribunal, on m'a dit que je devrais attendre jusqu'à mes 14 ans pour passer en jugement. Et donc, du coup, j'ai dû attendre à peu près de mes 12 ans à mes 14 ans encore dans cette atmosphère qui faisait que de s'empirer. Et du coup, au final, je commençais à traîner dehors. J'ai dit à une amie, vas-y, je viens chez toi. Elle faisait genre, je viens chez moi. Et au final, on passait des nuits à dormir dehors, à fumer, à traîner en fait, parce que j'étais beaucoup mieux à être dehors que chez moi. Parce que mon seul objectif de vie à cette époque, c'était de me dire, je vais le tuer, je vais le poignarder. Je m'imaginais chaque soir ouvrir le tiroir, prendre un couteau et le planter. C'est la seule chose qui préoccupait mon esprit. J'étais dans une angoisse permanente, j'étais dans la peur, j'étais dans de la haine. C'était insupportable de l'entendre, de le voir. Je pouvais plus en fait, je pouvais plus. Et chaque jour, je visualisais ça tous les soirs avant de dormir. Je fermais les yeux et je me disais, je vais le tuer. C'est soit lui qui meurt, soit moi qui meurs. Et je disais à ma mère, si je reste là, il y a un de nous deux, on va mourir, on va aller en prison, ou je vais faire n'importe quoi. Et gloire à Dieu, ça s'est pas produit. Le Seigneur a fait que j'ai pu partir à Paris, chez mon père, à partir de mes 14 ans. Je vous passe tous les autres détails qu'il y a eu, parce que ça a été très compliqué. Hein. Il y a eu beaucoup d'opposition pour que ça se fasse. Beaucoup d'harcèlement moral, c'était vraiment très compliqué. Donc là, je suis partie. Ça m'a libérée de ce poids-là. J'étais loin du quotidien, des cris, de toute cette atmosphère. Et donc moi, je me suis dit, ah c'est cool, c'est génial. Sauf que moi, j'ai laissé derrière moi ma petite sœur qui avait 1 an d'écart. Et à l'époque, c'est que moi qui subissais tout ça. Et ma sœur, elle était exemptée, elle était bien, elle n'était jamais punie, tout va bien. Et quand je suis partie, toute la haine qu'il avait sur moi, il l'a mis sur ma sœur. Et moi, à l'époque, peu importe ce qui se passait, tant que c'était sur moi, je me disais c'est pas grave, c'est pas grave. Tant que c'est moi, c'est pas grave. Et là, quand ça a commencé à toucher ma petite sœur, ça m'a fait un brisement. C'était insupportable. Quand elle a commencé à faire des tentatives de suicide, par sa faute, par ses agissements, parce que c'était quelqu'un qui disait toujours « t'es pas capable, tu vas jamais réussir dans la vie, t'auras jamais ton bac, t'es qu'une merde ». Enfin, des phrases tous les jours, du harcèlement moral depuis toute petite jusqu'à ce que je grandisse. Et ça a eu un impact tellement fort sur moi que je voulais le tuer. Mais il n'y avait pas ma sœur qui était impliquée. Mais quand ma sœur a été impliquée,
ça a commencé à distance à être tellement lourd sur moi que quand j'allais chez ma mère, j'étais plus une victime. J'étais la personne qui commençait à l'insulter, à lui parler tellement mal, à vraiment... C'était très très conflictuel. À travers ça, j'ai vécu toute ma vie avec beaucoup de cauchemars où le diable voulait me tuer. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur cette partie-là, si vous voulez voir. Et du coup, je vivais dans la peur, dans mes cauchemars. Et la journée, je vivais dans mes dépressions, dans mes tristesses, dans mes peines, dans ma colère. C'était tout mélangé. Plus les mauvaises influences avec qui on peut traîner, qui n'aident pas les choses. Et un jour, j'en ai eu très très marre d'être la personne qui a peur de tout, qui fait toujours des cauchemars où le diable veut me tuer, où j'entends des voix, où je sens sur moi physiquement qu'on essaye de m'enfoncer dans mon lit. Enfin, c'était un truc, j'en pouvais plus. Et moi, je faisais beaucoup de danse en club, en association. Et j'ai parlé à un ami, je pétais un câble. J'ai dit là, j'en peux plus, Seigneur. Enfin, je dis Seigneur parce que là, c'est l'habitude. J'en peux plus, Ayrton, c'est comme ça qu'il s'appelait. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis chrétienne, donc je le remercie. Et lui, il m'a dit à l'époque, il m'a dit, mais tu sais, ton souci, c'est que tu connais pas Dieu. Et moi, j'étais une personne qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui connaissait pas Dieu. Et que si tu me parlais de Dieu, j'étais pas du tout réceptive, j'étais très agressive, j'allais t'envoyer balader, je rigolais de toi. Enfin, Dieu, c'était vraiment pas quelque chose qui faisait partie de ma vie. Et il m'a parlé de ça et j'étais tellement désespérée, j'aurais pu faire n'importe quoi en fait. Et j'ai dit ok, je viens avec toi. Il m'avait proposé de venir à l'église un dimanche, j'ai dit vas-y, je viens. C'était environ dans les années 2015, pour vous situer. Et j'arrive à l'église. Et en fait, j'ai été touchée juste par l'atmosphère de louange. Je me dis, oh, c'est cool, on est bien là et tout, ça chantait a cappella et tout. Après, le pasteur, il prêchait, je comprenais rien. Je comprenais rien du tout, donc j'écoutais pas. Et je voulais retourner les dimanches juste pour l'atmosphère de ça chante et tout. Et après, j'ai été repérée dans cette église parce que je dansais du coup. Et il y a une personne qui m'a dit, ah, ça serait bien que tu fasses partie de la troupe de danse. Et donc, c'est comme ça que j'ai vraiment mis un pied dans l'église. Non en tant que chrétienne, mais on va dire en tant que danseuse. Et donc j'allais pour danser, je faisais toutes les répétitions, j'étais à fond, mais j'avais pas de Bible, je connaissais rien à Jésus. J'étais toujours restée sur Jésus, le bébé de la crèche là, c'est tout. Et je posais des questions parce que je voyais des choses, je comprenais pas. Et il y a un pasteur franchement hyper sympa qui m'a dit, est-ce que tu as une Bible? J'ai dit non, il m'en a acheté une. Donc c'est là où j'ai commencé à lire la Bible. Et je comprenais rien, je vous cache pas, je comprenais rien du tout. Mais je demandais à des gens dans l'église, ah, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et donc, on me dit, faut que tu pries Jésus. Et à côté de ça, j'allais à l'église. Mais mon problème pour lequel j'avais été à l'église, c'est-à-dire les peurs, n'était pas parti. Je faisais toujours des cauchemars. Et moi, si j'étais intéressée par l'église, c'était en me disant, il y a peut-être une recette miracle pour plus avoir peur et tout va bien. Je garde ma vie, on est OK, Dieu il est là-bas, moi je suis là, j'ai plus peur. C'est génial. Et on m'a dit, mais ça se passe pas comme ça. J'ai dit, comment ça? Il dit, faut prier, etc. Moi, je savais même pas ce que c'était prier. Je connaissais rien. Comme les bébés où on leur apprend la vie, il fallait m'apprendre la vie chrétienne. On m'a dit, oui, tu prends des livres, il y a des psaumes, etc. Je fais, mais un psaume, c'est quoi? Enfin, c'était vraiment, je connaissais rien. La débutante de chez débutante. Donc, on m'a expliqué pendant des semaines, pendant des mois. Et pour aller à l'église, je vous explique pas aussi les galères. Toujours des accidents sur la route, des travaux. Je pétais des câbles parce que j'étais hyper nerveuse et à chaque fois il y avait des oppositions. Je disais vas-y, si c'est ça l'église, j'y vais plus, ça me saoule. Mais vu qu'il y avait la danse, j'allais parce que moi j'aimais trop la danse, donc j'allais juste pour la danse. Mais grâce à ça, j'entendais quand même le message. Il y avait le chorégraphe qui priait, donc je voyais comment il priait. Et c'est comme ça que j'ai appris. Donc je regardais au début, ils avaient tous les yeux fermés, ils étaient à fond. Ils étaient tous à fond, il n'y a que moi qui étais là. Je faisais semblant, je fais ok, amen, amen, amen. Mais j'avais rien écouté. J'étais là, je fais ok, bon, on y va, Corée, parce que moi je viens que pour ça, en vrai, j'ai pas le temps. Et les gens avaient l'habitude de me voir que au spectacle. Limite tous les dimanches, j'étais absente. Et il y avait un show, je suis là, moi, à fond. Mais je croyais aimer Dieu du coup, parce que je me suis dit, je le fais pour Dieu. Moi, je suis une danseuse pour Dieu. Mais en vrai, ça, c'était... Non, c'est pas la vérité. C'était juste une danseuse de base qui danse dans une église. Rien à voir avec une vie chrétienne. Et donc, pour revenir au cas de prière, on m'a dit, prie, si tu veux, quand tu es à la maison, on s'appelle, on prie ensemble avec les personnes que je fréquentais dans l'église. J'ai dit, ok, je rentre chez moi. J'avais tellement peur
de choses que j'appelais, je fais ouais j'ai trop peur, je faisais des crises d'angoisse en fait, je pleurais, je faisais des crises de ouf. Il m'a dit on va prier ensemble et tout pour que tu sois en paix. Je dis ok, il dit est-ce que tu es en paix? Je fais non, je suis toujours pas en paix, tellement c'était chaud. Et des fois je me dis bon, il trouvait pas de solution, il me dit vas-y, va sur YouTube, mets de la louange. Donc je suis là, qu'est-ce que c'est de la louange? Bah tape tel titre, je mettais le titre de la musique et là dès que je mettais ça, j'étais bien, j'étais en paix et tout, je fais waouh c'est génial. Et j'ai commencé à apprendre les paroles et tout. Et c'est comme ça en fait, à travers la louange, que j'ai pu un peu sentir une atmosphère qui changeait chez moi. C'est comme s'il y avait des ténèbres autour de moi sans que je puisse les voir. Mais je les sentais en fait, je sentais les ténèbres. Je sentais comme si des gens me regardaient. C'était tellement des oppressions, c'était waouh. Mais quand je mettais ça, je vous dis, c'est comme s'il y avait des anges qui faisaient pfff, et j'étais tranquille. Et du coup, je dormais avec la louange. Et un jour, c'est en dormant avec la louange que j'étais en train de rêver que j'étais encore attaquée une nouvelle fois, même scénario, le diable il veut me tuer, blablabla. Et là, mon esprit, mon inconscient, il se rappelle qu'on m'avait parlé de Jésus. Et je ne sais pas comment c'est possible, mon inconscient il a commencé à crier « Jésus !» Et quand j'ai crié « Jésus », il y a tout qui a disparu. En fait, il n'y avait plus les ténèbres dans mes cauchemars et j'étais dans une paix. Je me suis réveillée, j'étais choquée, je fais « Hein ?» Alors que je ne priais pas chez moi, je ne savais pas prier, je n'appelais jamais le nom de Jésus. Et vous savez, les pensées qui reviennent et qui se disent « Ah, c'est du hasard, ça ne veut rien dire. » Elle est où la preuve? Moi, il me fallait des preuves, tu vois, genre 1 plus 1 égale 2, parce que tu vois un objet, tu les comptes, tout va bien. Là Dieu, ça se voit pas. Comment tu as la preuve que Dieu existe? Et du coup, je me dis, ah, c'est un hasard, je continue ma vie, etc. Toujours, vu que je voulais pas changer ma vie d'avant, forcément, rien n'allait changer, même si j'écoute un peu la louange, faut être honnête. Une vie de prière, c'est important. Et j'avais pas cette vie de prière. Mais un jour, je prends ma voiture, et je vois à un feu rouge un autocollant et c'était marqué « Jésus t'aime ». Et je passais toujours par là, j'avais jamais vu cet autocollant. Et j'étais « Waouh, waouh, Jésus ». Tu sais, ça fait 2 fois en fait, Jésus dans mon rêve, il se passe ça, je vois un autocollant, je me dis « Waouh ». Et un jour, je fais un excès de vitesse de ouf, je vois il y a le feu rouge, je grille et je me fais arrêter direct par la police. J'étais là en mode hey, « Dieu, si t'existes, sauve-moi, fais quelque chose ». Et là, la police, elle m'arrête et tout. Elle dit « Vous savez pourquoi je vous arrête ?» Et j'étais là, non, je sais pas et tout. Et après, j'ai dit, oui, je sais, en fait, j'ai grillé le feu rouge. On me dit, oui, oui. Et après, j'ai sorti un mytho, je sais pas comment. Enfin bref, il prend mes documents et tout. Et même moi, dans le mensonge, je me suis dit, comment Dieu il va m'aider? Je mens. Mais bon, bref, Dieu est tellement miséricordieux, tellement plein de grâce, il s'est dit, je vais te sauver parce que tu as besoin vraiment d'être sauvé toi aussi. Donc le policier était grave gentil, il fait, ah, ça serait dommage, nanana. Il fait, bon, pour cette fois, ça passe, allez-y, je vous promets, j'ai fait ligne droite, je suis tournée à droite, je me suis arrêtée, j'ai fait waouh, merci Seigneur. Là, je sais qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et du coup, plusieurs fois dans mes rêves, j'ai appelé Jésus aussi dans mon inconscient et ça a confirmé qu'en fait, il y a un Dieu qui existe, Jésus existe. Et ça a été tout un cheminement pour que mes cauchemars s'arrêtent, etc. Mais j'ai pas eu une réelle conversion de pourquoi je suis chrétienne. J'étais plus... je me disais chrétienne parce que je me dis ouais je connais Jésus. Mais ma vie, je voulais pas vraiment la changer. Et le déclic, il est vraiment venu en 2019 quand j'ai commencé à suivre sur les réseaux sociaux des évangélistes qui prêchaient dans la rue. Et là, ça m'a touchée. J'ai dit waouh, c'est puissant, c'est fort. Et c'est comme si j'ai eu une soif qui est apparue en fait. Parce que j'aimais Jésus, j'aimais beaucoup Jésus, mais j'avais pas de révélation vraiment de la parole. Je comprenais pas trop. Je lisais un peu comme un roman, la Bible. J'étais un peu perturbée. Mais là, j'ai commencé vraiment à avoir cette soif. Je me dis, bon, vas-y, je vais écouter des témoignages, des enseignements. Et ça me touchait, ça me touchait, ça me touchait. Et quand l'Esprit de Dieu est venu sur moi et m'a convaincue de me dire, en fait, la vie que tu mènes, c'est pas ça que je veux pour toi, j'ai mieux. Laisse-la. Parce que moi, j'avais peur d'être chrétienne. Je me dis, ouais, c'est ennuyeux. Tu dois aller là tous les dimanches. T'es là, t'écoutes. Tu dois t'habiller de telle manière, pas de casquette. Tu sais, je pensais qu'en fait, être chrétien, c'est trop de règles. Une prison. Alors que pas du tout, en fait. C'est tout le contraire. La vie chrétienne, c'est vraiment la joie. Tu viens comme tu es et Dieu t'a choisi pour qui tu es, pour ton cœur, pour toutes ces choses. Et pas pour un habit, etc. Et du coup, et ben là, quand le Saint-Esprit m'a convaincue, je me suis dit, Jésus,
tu connais ma vie, tu connais mon cœur. Il y a quelque chose que j'ai dans mon cœur, c'est une haine profonde contre mon beau-père. Et tu dis dans ta parole que je dois pardonner, que je dois aimer mon prochain. Je dis j'arrive pas et je suis pas capable et j'ai pas envie. Je lui ai dit Seigneur, j'ai pas envie de pardonner. Elle a détruit ma vie, détruit mon enfance parce que je vous ai raconté vraiment presque rien de tout. Mais j'ai dit il a gâché 3 vies, ma sœur, ma mère, la mienne. Je peux pas pardonner, je peux pas. Mais je t'aime Seigneur Jésus, donc si c'est ta volonté, c'est toi qui dois m'aider, c'est pas moi. J'ai dit fais quelque chose s'il te plaît, fais quelque chose. Et donc j'ai commencé à laisser l'esprit agir. Et je vous dis pas que c'est facile, hein. C'est pas genre ouh, je me lève, j'ai envie de pardonner, non. C'est un processus. Et quand tu fais cette étape-là, tu pardonnes de base, c'est pour toi. Parce que ça te libère. En fait, pardonner, ça libère les poids, les fardeaux. Parce que j'avais toujours des scénarios dans ma tête. Je repensais quand même en me disant, mais il faut que je me venge, il faut que je me venge. Et en vrai, Jésus lui-même, il est venu sur cette terre pour accorder à tous le pardon. Lui qui n'a rien fait, il a subi tellement de choses à notre place que je me suis dit, mais Seigneur, si tu as fait ça pour moi, je dois être au moins capable de faire ça pour toi. Je dois faire au moins un truc pour toi. Sinon, c'est pas ça, quoi. C'est pas la vie. Et donc j'ai demandé beaucoup de prières. Et donc de 2015 où j'avais commencé déjà à prier pour ce sujet à 2019, je me suis baptisée en 2019, 23 juin. Et il y a eu donc la séparation de ma mère et mon beau-père. Et donc là je me suis dit waouh Seigneur, t'es trop balèze, délivrance totale et tout. Et donc il y avait l'occasion de me dire waouh, il faut que je me venge et tout, il y a la séparation, c'est l'occasion. Mais je me suis dit non. Je me ressaisis, il faut que j'y aille et que je sois un témoignage vivant devant ma famille athée qui ne croit pas en toi, que tu es un Dieu vivant et que tu es un Dieu d'amour. Et quand on y est allé, il y avait toute ma famille pour déménager et je me suis éclipsée parce que je me suis dit si je reste dans l'ambiance avec mon beau-père qui insulte ma mère et tout, je vais péter un câble. J'ai dit Seigneur, j'ai pas la force, je vais péter un câble. Je m'isole, je vais voir la mère de mon beau-père, on parle franchement dans la paix, je lui parle du Seigneur. Je lui parle du fait que je vais le pardonner parce que Dieu est amour, mais je lui explique quand même les choses qu'on a vécues qu'elle ne savait pas. Et à partir de ce jour-là, du coup, il y a eu vraiment quelque chose qui a fait que je sentais que mes amis de Paris, parce que c'était en Bourgogne hein, le déménagement, priaient et intercédaient parce que quand il était à côté, il s'agitait. Je ne calculais pas, c'est comme si genre c'était flou. Je suis restée là, focus, je lui parlais du Seigneur. Et lui s'agitait. Moi, je me reconnaissais pas, j'étais là, j'attendais. Alors que ça, à l'époque, c'était l'occasion rêvée, tu vois, pour... Mais là, je me suis dit non, je suis pas là pour ça. Je suis là parce que je suis le témoin que Jésus est vivant. Et c'était pas par ma force. C'était pas du tout par ma force. C'était vraiment par la force du Saint-Esprit, la force de Jésus, la force de Dieu lui-même. Et quand c'était terminé, qu'il fallait dire au revoir, là, Dieu était vraiment puissant. Je suis allée devant mon beau-père, alors que tout le monde est parti le plus vite possible. Je l'ai regardé et je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit je te pardonne grâce à Jésus-Christ. Et je lui ai dit ça, c'est la preuve même que Dieu est vivant parce que je te serre dans mes bras et que Dieu t'aime. Et on est resté comme ça. Et il pleurait et il me dit oui, mais est-ce qu'on va rester en contact et tout? Moi, dans ma tête, je lui ai dit mais je te pardonne, j'ai pas dit on va rester amis, je te pardonne parce que tu as la preuve que Dieu est vivant et c'est pour ça que je te serre dans mes bras et pas que je suis en train de brûler la maison. Et du coup, j'ai fait ça, cette action-là, qui aux yeux de ma famille du coup est passée pour la plus grande traître, j'ai pas compris, pourquoi tu fais des câlins, nanana.